Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tutoriel je tâcherai de vous présenter l'usage d'Idoceo, une application sur iPad qui permet de remplacer assez avantageusement le carnet de bord d'enseignants que nous sommes obligés d'acheter quasiment chaque année. Idoceo, une fois que nous la lançons, ça ressemble à ça, c'est-à-dire un tableau qui permet donc de tomber sur l'ensemble des classes que nous avons déjà paramétrées dans l'application, ici donc vous voyez plusieurs de mes classes, ainsi qu'un petit organiseur sur la droite qui permet simplement d'ajouter des petites tâches à faire. Voilà, ici donc j'ai tapé n'importe quoi à la va-vite. En tout cas, un petit rappel simple me permettant des choses que je dois faire et réaliser donc dans un temps donné. En plus de l'écran d'accueil, vous trouverez rapidement sur l'onglet de gauche la possibilité d'organiser vos heures. Donc vous voyez votre emploi du temps, ici donc sous la forme d'un semainier, que vous pouvez aussi exporter dans d'autres applications au besoin pour pouvoir le retoucher, noter des choses dessus, en bref, il vous appartient totalement et vous pouvez le manipuler comme bon vous semble, l'imprimer si vous le souhaitez. Dans le calendrier, vous voyez aussi donc la possibilité de vous organiser comme bon vous semble, par jour, semaine ou encore cycle. À ce moment-là, c'est à vous de voir l'organisation que vous préférez pour pouvoir éventuellement rajouter des choses, modifier, intercaler des classes au besoin. Avec toujours un petit tutoriel d'aide au cas où vous tomberiez en panne d'inspiration pour utiliser cette application. Et je sors. Je reviens donc aux classes. Afin d'utiliser au mieux donc cette application et en faire une démonstration la plus complète possible, nous allons créer une classe test. Donc rapidement, une classe test vient s'ajouter à mon tableau simplement en cliquant donc sur ajouter comme vous l'avez vu. Seulement ma classe test, comme vous le voyez, ne possède aucun élève, ce qui peut poser problème. J'ai la possibilité d'ajouter mes élèves manuellement, donc on pourra essayer d'en faire un, élève 1, groupe, etc. Je peux ajouter un mail si besoin. Comme vous le voyez, ça risque d'être assez fastidieux si vous voulez remplir l'ensemble des cases, comme ça, et que vous avez donc plusieurs classes à 30 ou 35 élèves. Heureusement, une autre stratégie est peut-être un peu plus payante et plus rapide, mais pour ça, nous allons avoir besoin de l'ordinateur. Pour ce faire, j'ai préparé à l'avance ce que l'on appelle un fichier plat. Un fichier plat, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un document, un tableur, que nous allons utiliser, comme ici, qui avec des cases pré-remplies. Donc vous voyez, les premières cases en haut vont déterminer finalement le champ, les champs que nous allons devoir remplir dans l'application. Vous remarquez que certaines d'entre elles commencent par un point d'exclamation. Ça veut dire que IDOCO va considérer que c'est une classe parfois que nous devons ajouter. J'ai mis ici donc nom-prénom, une adresse mail pour l'élève, le nom de la mère et du père, l'anniversaire éventuellement la date de naissance de notre élève, un numéro de téléphone complètement fantasque ici pour la démonstration, et également l'adresse mail des parents. Pour vous montrer comment j'ai réalisé donc ce document, il me reste une colonne justement à traiter. J'étire simplement ici pour avoir bien, mon tableur, en tout cas mon test, qui va me permettre d'effectuer ma démonstration. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à enregistrer ce tableau sur mon bureau en version XLS, pourquoi pas. Donc ici, hop, je peux mettre classe test et je la mets pour l'instant sur le bureau. Voilà qui est fait. Je peux fermer donc mon tableau et pour l'envoyer dans IDOCO, je vais pouvoir utiliser ma Dropbox, logiciel dont j'ai déjà parlé dans un précédent tutoriel. Je vais dans l'application IDOCO, dossier que j'avais déjà réalisé auparavant, et je fais simplement un cliquer-glisser pour le tableau que je viens de créer. J'attends sa synchronisation évidemment, et rendez-vous à nouveau dans l'application IDOCO pour la suite. Dans IDOCO, toujours avec mon pauvre et seul élève de ma classe test, je vais être un petit peu malheureux. Je vais donc aller sur le tableau d'affichage, rester appuyé un petit moment sur ma classe test et cliquer sur importer. Voilà. À partir de ce moment-là, je fais un petit peu en arrière pour vous montrer donc que c'est toujours l'arborescence de ma Dropbox. Donc je vais dans Apps, IDOCO, comme je l'ai fait sur l'ordinateur, et je vais sélectionner simplement le petit tableur que j'ai ajouté. Voilà qui est fait. Dès lors, en cliquant à nouveau sur ma classe test, eh bien, vous voyez que l'ensemble de mes élèves a été importé
mes 28 élèves fictifs, en tout cas pour l'instant. Et si je clique sur chacun d'entre eux, je vais voir donc sa fiche de présentation dûment complétée, avec l'adresse mail de l'élève, celle des parents, le nom de la mère et du père, mon numéro fantasque et la date de naissance. Voilà donc un moyen bien plus simple de compléter IDOCO plutôt que de compléter tous les noms manuellement, je pense que vous en conviendrez. Dès lors, je peux commencer à utiliser IDOCO, c'est-à-dire ajouter des colonnes. Nous sommes par exemple en début d'année, l'appel ne fonctionne pas toujours sur le plan numérique, le temps que les listes soient complétées. Je vais donc avoir besoin de faire un appel rapide. Donc un appel, je mets la date d'aujourd'hui en cliquant sur aujourd'hui, et je choisis l'éditeur de ma colonne. Plusieurs propositions me sont faites. Je peux prendre vérification de présence ultra rapide, celle que je préfère personnellement. Et lorsque je clique, voilà donc qui est fait. Je peux faire mon appel très rapidement, élève présent, élève absent, et je pourrai donc reporter cela très vite sur ma vie scolaire. Et je termine quand c'est réglé. Je peux également choisir, pour l'anecdote, la couleur de ma colonne. Ici, en rouge. J'aurais très bien pu choisir finalement un autre éditeur, présence simplement rapide, où là je dois double-cliquer sur chacun des élèves. Vous pourrez remarquer ici que je peux choisir la façon dont mon défilement va s'effectuer dans la colonne. Ici c'est moi qui choisis pour l'instant. Si je clique sur la flèche en dessous, eh bien vous allez voir que nous passons automatiquement à l'élève d'en dessous, sans que j'ai quoi que ce soit à paramétrer et à programmer. Facile donc pour entrer des notes les unes à la suite des autres par exemple. Et je rechoisis donc la disposition aléatoire. Imaginons maintenant que je veuille rentrer mon premier contrôle. Je vais donc faire une autre colonne, une colonne donc contrôle. Je vais y ajouter la date d'aujourd'hui et une petite annotation, par exemple mon coefficient, coef2. Je peux régler automatiquement la largeur de ma colonne ici et l'éditeur. Dans ce cas-là, un pavé numérique serait tout approprié. Et je peux même, si je veux, choisir le type de note. Donc une note sur 20, la plus classique en tout cas chez nous, et je vais ajouter la moyenne. Ma nouvelle colonne apparaît, j'ai laissé la couleur, elle ne me convient pas, je vais la changer pour un gris un peu plus neutre, et je peux commencer donc à remplir les notes de mes élèves. Donc le premier a eu 20, très bien, et là c'était pas pratique parce que je n'ai pas engagé la réponse automatique pour défiler à l'élève suivant. Je le fais maintenant. Donc le deuxième a eu 5, 12, pas 40 non, mais 14, 12 à nouveau, etc., etc. Et vous voyez au bas de ma colonne qu'une case moyenne s'est automatiquement remplie. Un petit peu comme vous l'auriez fait finalement sur Pronote si vous rentrez vos notes dans Pronote. Vous pouvez comme cela remplir autant de colonnes que vous le souhaitez, y compris en ajoutant parfois des petites appréciations. Donc, si vous avez l'habitude de noter également les élèves à l'oral, vous pouvez choisir une autre colonne. En choisissant cette fois-ci un texte avec des icônes, vous allez comprendre pourquoi je fais ce choix-là. Ainsi, quand vous sélectionnez donc un élève, une nouvelle fenêtre apparaît, vous pouvez taper du texte, donc bonne participation, ce qui est assez lourd, vous en conviendrez à taper, ou vous pouvez simplement noter des petits plus, des moins éventuellement, ajouter donc un devoir à cet élève qui s'est mal comporté, et le tout apparaît dans la colonne. Là, vous le voyez, donc on passe automatiquement à l'élève du dessous, simplement parce que je suis encore dans le mode de défilement précédent. Vous pouvez choisir ainsi, élève par élève, comme vous le souhaitez, jusqu'à créer finalement un ensemble d'appréciations pour tous vos élèves. Je n'ai pas encore édité l'onglet que j'utilise. Donc je vais rester longtemps appuyé sur cet onglet et je vais taper sur éditer. Ici, le nom le plus simple pour mon étiquette est encore trimestre 1, évidemment. Et je peux, si je le souhaite, rajouter d'autres étiquettes en cliquant sur le plus. Trimestre 2. Vous pouvez même rajouter une étiquette conseil de classe, pourquoi pas, vous êtes totalement libre sur la gestion de votre carnet de bord. Imaginons maintenant que vous soyez amené à changer de classe. Régulièrement, c'est ce qui se passe notamment au lycée. Eh bien, vous avez une disposition précise, je vais d'ailleurs la réorganiser, je vais mettre les élèves par deux. Voilà.
Mais vous changez de classe, donc là c'est ma première classe. Voilà ma deuxième classe et je peux réagencer, comme je le souhaite, les élèves de ma deuxième classe. Quand nous changeons de salle, par exemple le mardi. Vous organisez donc toutes vos classes et vous pouvez avoir donc le schéma de vos emplacements, faire éventuellement si vous le souhaitez un tirage au sort, pourquoi pas, la machine s'en charge donc de A à Z pour une interrogation orale. Là encore, vous avez la possibilité donc d'exporter ce petit plan de classe dans une autre application pour le retoucher, pour l'imprimer, pour en faire un petit peu ce que vous voulez. Je reviens donc à la page de mon trimestre pour ma classe fictive. Une fois que mon trimestre est complet, je peux, si je le souhaite, envoyer un rapport à l'élève. Donc, je peux le sélectionner et je vais ici taper sur Envoyer et je vais envoyer donc un rapport à l'étudiant. Ce rapport comprendra donc la totalité des annotations, de mes notes, et je peux décider à qui je l'envoie. Donc je peux même ajouter l'email aux parents, éventuellement, et je fais Envoyer. Voilà, donc là, les deux à la fois. L'application mail va s'ouvrir automatiquement et je peux donc envoyer un rapport complet sous forme de petits diagrammes, voire même un PDF si je le souhaite, directement à l'adresse parentale ainsi qu'à l'élève souhaité. Intéressant donc comme option à la fin d'un trimestre. Revenons désormais, vu que nous avons exploité une petite partie donc des possibilités dans une classe, au paramétrage de l'application. Il est possible de générer des sauvegardes de tout le contenu de l'application. Pour ça, donc, vous allez dans Réglages et vous allez pouvoir constater que dans la sauvegarde, vous pouvez paramétrer votre Dropbox, mais également votre compte Google Drive. iCloud, eh bien, c'est l'espace géré par Apple pour la gestion de votre appareil mobile, ou encore un serveur de WebDAV si vous en avez un. Ici, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu l'ajouter. Par défaut, moi, j'ai décidé de faire ma sauvegarde sur ma Dropbox. Donc, régulièrement, pour éviter de perdre mes données, ou bien imaginons en cas de perte ou de vol de ma tablette, je vais cliquer sur Sauvegarde, ici, et une sauvegarde va s'effectuer automatiquement sur ma Dropbox. Voilà, ok. Si je reviens sur mon espace en ligne, ici, eh bien vous constaterez que une nouvelle sauvegarde s'est créée ici, en date et donc d'aujourd'hui, un petit fichier compressé. Je pourrai à tout moment réimporter cette sauvegarde dans l'application pour pouvoir m'en servir et repartir donc du moment où je l'ai faite. Si je reviens sur Idoceo, donc l'application, vous verrez également que cette application permet de stocker des documents pour pouvoir les envoyer éventuellement à chacune de vos classes. Si vous cliquez sur l'onglet Ressources à gauche, vous aurez donc ici l'ensemble des documents que vous avez disposés pour vos classes. Vous pouvez donc ajouter. Ajouter directement, ça veut dire prendre une photo depuis votre tablette, faire un enregistrement audio éventuellement, ou vidéo. Mais vous pouvez également importer des documents depuis votre ordinateur. Pour cela, je vous conseille donc d'utiliser l'option Web Server. Et une fois qu'elle est engagée, vous allez pouvoir saisir l'adresse HTTP que l'iPad vous donne ici dans votre navigateur. Donc nous sommes en réseau local, donc 192.168.0.13. Je la tape ici. Comme je l'ai déjà fait, elle est déjà préenregistrée. Et je mets OK. Dès lors, vous rentrez dans l'arborescence de l'application sur votre tablette et vous pouvez sélectionner, par exemple pour ma classe test, ici, je rentre et je vais sélectionner un fichier depuis mon bureau, par exemple ce petit tableau, et je vais l'ajouter. Voilà qui est fait, donc il me marque succès. Je retourne sur l'application pour vérifier. Mon petit tableau apparaît bien ici, je peux donc décider de l'ouvrir dans une autre application pour pouvoir le remanier. Je peux décider de l'envoyer à mes élèves éventuellement. En gros, je suis libre de sa disposition et vous voyez que cet ajout est simple et il ne nécessite pas forcément d'utiliser iTunes, qui est parfois un peu lourd à utiliser. Absolument tout est paramétrable dans cette application. Imaginons que l'ensemble des notes proposées ne me conviennent pas ou ne me suffisent pas. Je peux aller dans Type de notes et je peux très bien ici ajouter le type de note qui me conviendrait mieux. Certains professeurs maintenant
ne note plus, mettre des petits smileys, mettre des appréciations. En gros, vous êtes quand même libre avec cette application de faire comme vous le souhaitez dans votre pédagogie. Ma démonstration touche bientôt à sa fin, donc je retourne sur l'onglet principal, mes classes, et je vais supprimer ma classe test en restant quelques instants appuyé dessus. Là donc plusieurs propositions, notamment la suppression, celle qui me convient, car cette classe ne me servira plus. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère que vous serez convaincu par l'usage de cette application ô combien pratique au quotidien pour un professeur, et que vous saurez donc la paramétrer et l'utiliser exactement comme bon vous semble dans votre propre pratique pédagogique.